Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Kylian Mbappé a une décision à prendre. Je dis bien Kylian Mbappé a une décision à prendre. En fait, à un moment donné, je vois les supporters du Paris Saint-Germain qui attaquent Mbappé et tout en disant que ouais, le boy ne veut pas prolonger, etc. Je vois des gens en train de dire le boy il est en train de faire ce qu'il a envie de faire. C'est lui qui prend une décision qu'il a envie de prendre. On ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas s'il va aller au Real Madrid ou pas. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, il faut être capable de se mettre à la place des enfants. Je regarde Kylian Mbappé, je me dis, mis à part tout ce qui est caractériel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attaquent sur son caractère. L'attaque sur son caractère. Il a une grosse tête, il est devenu je sais pas quoi, il a un gros melon, il fait le malin et tout. Mais à un moment donné, franchement, on va être très sérieux. Moi, je l'attaque pas sur son caractère. Son caractère ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les décisions qu'il va prendre par rapport au reste de sa carrière. Et donc, du coup, j'en arrive à une conclusion. Aujourd'hui, Mbappé, s'il ne renouvelle pas au PSG, mais où est le mal dans tout ça? Où est le mal dans tout ça? Où est le mal dans tout ça? Les gens veulent en faire un problème à gauche et à droite. Mbappé veut renouveler, Mbappé ne veut pas renouveler et tout. Je comprends, je dis bien, le pacte qu'il peut y avoir, le pacte émotionnel, je comprends bien qu'il peut y avoir entre les supporters du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un boy de Paris, un boy de Bondy. Franchement, il n'y a rien à dire. Un bandit de Bondy. Kylian Mbappé, aujourd'hui, on l'a amené à Monaco. Ok, il a percé à Monaco. On est d'accord. Il nous a bluffé en Ligue des Champions. Pas de problème. Il est arrivé au PSG pour 180 millions. Paris doit le revendre. Paris ne fait pas le taf parce que Paris, s'ils avaient fait le taf, ils auraient sincèrement renouvelé le boy. Parce que Paris, à un moment donné, je suis désolé, mais l'anticipation aussi, ça fait partie du business management. Ça fait partie du business management. Sincèrement, gouverner, c'est prévoir. À un moment donné, moi, je ne comprends pas. Tu ne prévois pas, tu veux gouverner. Mais comment tu veux t'en sortir? Le PSG, aujourd'hui, ils ne se sont pas gérés. Ils ont laissé le boy arriver jusqu'à 6 mois de la fin de son contrat pour commencer à nous fatiguer. Mettez la pression, mettez la pression sur l'enfant depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, Mbappé, franchement, en toute honnêteté, mis à part l'aspect émotionnel entre lui et les supporters du PSG ou les supporters du PSG, qui, c'est vrai, en réalité, ils ont raison, pourraient se dire que ouais, le boy quand même il va partir, il va rien nous laisser et tout. Ils ont raison sur ce point-là, mais mis à part ça, je vois pas où est le tollé en disant ouais, Mbappé va-t-il renouveler ou pas. Le boy prend les décisions qu'il veut, parce que je dis bien, il est arrivé à la fin de son contrat. Un contrat, c'est fait pour être quoi? Respecté. S'il reste aujourd'hui, il a respecté son contrat. Donc, je ne vois pas où est le souci. Donc, Mbappé, laissez-le tranquille sur ce point-là. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est par rapport à ses choix de carrière. C'est là où je dis que moi, Mbappé, je ne l'attaque pas sur son caractère. Il a un gros melon, il a une grosse tête et tout, je m'en fous. Mais je l'attaque quand même sur un autre boy, sur un autre point, excusez-moi. C'est de dire à Kylian quand même, Kylian, de temps en temps, gère-toi. Kylian, gère-toi. Tu as dit que tu veux une équipe compétitive. Le PSG a fait un recrutement qui, à mon humble avis, franchement, ne peut être qu'un recrutement compétitif. Maintenant, on va te dire que ouais, Sergio Ramos, il est blessé, il n'est pas de retour et tout jusqu'à présent, etc. On nous a blagué au test physique parce que Sergio Ramos, c'est un blagueur. C'est un blagueur. Il est là à pousser de la fonte et tout. Mais à un moment donné, le football, avec l'âge, ce n'est pas juste de la musculation. Ce n'est pas juste de la musculation. C'est vrai qu'il a une très bonne hygiène de vie. Mais à un moment donné, quand même, on n'a que l'âge de ses artères. Donc, si tes artères, elles commencent un peu à être trouées, ça commence à être compliqué. Donc, Sergio Ramos, je suis désolé. Oui, c'est un très bon recrutement. Il sera utile à un moment donné de la saison. Achraf, tout ça, il n'y a rien à dire. Les boys se sont gérés. Ils ont ramené Léo Messi. Je reviendrai là dessus. Donc aujourd'hui, tu te dis quand même, Mbappé, regarde, on fait un recrutement quand même raisonnable. Ils ont même gardé des joueurs. Personne n'est parti. Il n'y a que des boys qui sont pertinents. Ok, maintenant tout repose sur les épaules de Pochettino pour essayer de les faire jouer tous ensemble. Mais à un moment donné, je suis désolé quand même, Kylian doit se gérer parce que Kylian, ce qu'il a demandé, les gars lui ont donné à la limite de ce que eux ils pouvaient. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont montré parce que le recrutement quand même du Paris Saint-Germain aujourd'hui. À moins que tu détestes le Paris Saint-Germain, et comme j'ai dit, moi, c'est marqué ici sur mon t-shirt, c'est marqué ici, le mec pacificateur. Voilà, moi, je suis dans la pacifique, je suis pacifique. Moi, j'ai pas de problème, je suis pacifique. Donc aujourd'hui, à moins que tu détestes le PSG, faut pas venir nous fatiguer en tant que tel. Le recrutement, il est pertinent. Maintenant, tu peux ne pas les aimer et tout, ça, c'est autre chose. Mais le recrutement, il est pertinent. Les Donnarumma, les Achraf, les Messi, tout ça, c'est un recrutement quand même qui est pertinent aujourd'hui. Donc Mbappé, moi, je me dis, qu'est-ce qui l'empêche, lui, de tenir sa parole et de rester jouer? Donc d'où la raison pour laquelle je dis Mbappé aujourd'hui il est dans un embroglio, c'est compliqué à la croisée des chemins, je sais pas quoi. Le boy il est en train de souffrir à gauche et à droite parce qu'il veut pas prendre de décisions claires, nettes et précises. Boy, gère-toi.
Tu as le droit de ne pas renouveler ton contrat. C'est ton droit le plus ultime aujourd'hui. Si tu veux, voilà, les bateaux. Tu as le droit de ne pas renouveler ton contrat, franchement. Si tu ne veux pas renouveler ton contrat, c'est ton droit. Il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, sincèrement, prends une décision. Parce que cette équipe-là, elle est quand même compétitive. Et moi, je me dis, si tu restes, vas-y, fais-leur un cadeau, sincèrement. Parce qu'attention à Florentino Pérez, c'est lui le bandit dans cette histoire-là. Florentino, c'est le bandit dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Mbappé est là dans des décisions que lui-même il n'arrive pas à prendre dans sa tête, c'est pas clair. Mais d'un côté, c'est parce que Florentino lui-même il n'est pas fou. Il sait très bien que le but ultime, c'est de recruter Kylian. Mais en plus de ça, il veut Haaland. Mais Florentino aujourd'hui, il veut pas cash out. Et vu que Dortmund, ils ont instauré une clause machin chouette qui fait que Haaland l'année prochaine, je pense 75 millions, il est dispo sur le marché des transferts, si je ne me trompe pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Haaland l'année prochaine, on sait tout ce qu'il va finir au Real. Maintenant, Kylian Mbappé, entre-temps, c'est une question de business. Et vous-même, vous savez que le plus fort en business, c'est qui? C'est le parrain, c'est Florentino Pérez. C'est un fou, El Loco. Vous savez, Flo Pérez, il est tranquille, il est posé. Il n'est pas fou. Le 31 août, le mercato est terminé. Ouais, mais toi, franchement, en toute honnêteté, tu es là, tu es posé. Pourquoi tu vas venir maintenant te presser en sachant que le boy que tu veux acheter a dit au monde entier que lui, il veut rejoindre ton club? Tu restes tranquille. Posé. Florentino Pérez nous a baratiné ici depuis le début de l'Euro. Je te dis, il est en train de dire, ouais, non, j'ai pas d'argent, je vais pas acheter, j'ai pas d'argent, j'ai pas acheté ma Super League. J'ai perdu de l'argent, la Super League, les 400 millions de Goldman Sachs, je sais pas quoi. Flo, faut pas nous blaguer. Flo, ça fait combien d'années que tu n'as pas acheté de joueur? On sait que Florentino Pérez a les moyens. On sait que Florentino Pérez en est capable, on sait que Florentino Pérez est un être très intelligent. Aujourd'hui, moi, à mon humble avis, il attend la dernière minute. Tranquille posé, tranquille posé. Attends, je te dis, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire les bêtises que vous aviez fait ici avec De Gea, tout ça, le fax qui n'était pas arrivé. Je me rappelle très bien, le Real ne voulait pas acheter ici derrière. C'est le Real, de temps en temps, c'est des tocards. Mais franchement, le Real, de temps en temps, c'est des gros tocards. Ils ne voulaient pas acheter ici derrière, ils ont raté le fax ou le fax n'est pas arrivé ou un truc comme ça. Aujourd'hui, il ne faut pas trop déconner. Je sais qu'ils aiment attendre à la dernière minute, mais on ne leur a pas demandé d'attendre cette fois-ci jusqu'à la dernière minute. S'ils veulent Kylian Mbappé, et je pense que le Real veut Kylian Mbappé peut-être dès cette saison, à mon humble avis, il va falloir que le fax il parte aux alentours du 25. Parce que vous, en Espagne, moi je reviens de l'Espagne, j'étais là-bas en vacances, non? Vos connexions internet là. Non, franchement, non, je rigole. Non, mais on va être très sérieux. Gérez-vous. Le Real aujourd'hui, à mon humble avis, il va attendre. Il va attendre le 25, le 26, le 27. T'envoies une offre. T'envoies une offre aux alentours de combien? T'envoies une offre aux alentours de 130, aux alentours de 140. Peut-être même tu fais une offre undercut aux alentours de 100 millions. Tu te tais, tu attends. Tu regardes Nasser et tu lui dis, ben mon gars, on est le 27. 28, 29, 30, 31, il reste 4 jours avant la fin du mercato. Mon offre de 100 millions, elle est là, à prendre ou à laisser. Ah ben, si c'est à laisser, Kylian ne renouvellera pas, l'année prochaine, il vient gratuitement et toi, tu perds 100 millions. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire quoi, le PSG? Les Qataris là, c'est des bandits. Grands négociateurs, je te dis. Vous n'avez pas vu le gars aux Jeux Olympiques, le boy là qui faisait du saut en... Comment on appelle ça? Machin chouette là, saut où tu sautes comme ça là. Saut... Saut triple saut, saut longueur, saut en hauteur. Bon, il faisait saut en hauteur, tu vois. Il a fini égalité avec l'Italien. Quand l'arbitre est venu et a dit, ouais, le commissionnaire est venu, il a dit, yeah, there is a possibility, you can share the gold medal, que vous pouvez partager la médaille d'or. Directement, le premier à avoir parlé, c'est le Qatari. Direct, il a parlé, il a regardé, il a dit, est-ce qu'on peut tous les deux être médaille d'or? Direct, les Qataris, ils sont pas fous, je te dis bien. Ils vont voir le prize money, à mon humble avis, sincèrement. Ah, écoute, boy, je veux dire, ils ont fait l'erreur de ne pas le renouveler plus tôt. Pour moi, Florentino Pérez, il a l'avantage en ce moment. Si on était au poker, c'est lui qui a l'avantage. Dans n'importe quel jeu de cartes en ce moment, c'est lui qui a l'avantage. Parce que dans tous les cas, il est gagnant. Si Mbappé renouvelle, à moins que Mbappé renouvelle en fait, oui, merde. À moins que Mbappé renouvelle. Et même si Mbappé renouvelle, il va quand même l'acheter parce qu'il a quand même l'argent. Dans quel cas, en fait, Florentino Pérez est perdant? La balle est dans le camp de Kylian Mbappé. Va-t-il rester? Va-t-il partir? La décision doit être prise, sincèrement, parce que le boy, qu'on le veuille ou non, écoute, Paris, pour moi, ils ont fait le taf, ils ont essayé de lui amener une équipe. Bon, c'est à toi de prendre la décision. Si tu vas en Liga, bon, écoute, c'est pas mal, tu peux devenir une star là-bas, mais attention, cette année, El Pichichi, c'est Karim Benzema.
Le dernier point que je veux aborder dans le cas Mbappé, c'est le point de l'argent. C'est le point de l'argent parce qu'aujourd'hui, c'est dommage, mais l'argent, voilà, ça gouverne le football. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre, etc. Depuis avant même que nous, on soit nés, c'était déjà comme ça. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Messi arrive dans un vestiaire. Messi, il arrive avec un gros salaire et tout. Bon, Neymar, il est derrière. Lui aussi, il a un gros salaire. Mbappé, il est là. Mais Mbappé, si tu veux le garder réellement, il faut le renouveler. Lui aussi, à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette affaire-là, c'est pas devenu... Cette année, quand les gens étaient là en train de dire ouais la Super League, les petits clubs et tout, les sentiments, j'étais là en train de vous dire que les gars arrêtez s'il vous plaît, arrêtez d'être dans les sentiments parce que les gens qui sont dans le football ne sont pas dans les sentiments. Là où nous on est là en train de dire ouais il faut sauver Bordeaux, il y en a d'autres ils en ont rien à faire. Donc aujourd'hui je suis désolé, à un moment donné je dis il faut voir les choses telles qu'elles sont. Les boys sont devenus un peu individualistes et c'est normal, on vit dans un monde individualiste. Yo, c'est qu'il y en a, ils regardent le football, ils commentent la vie des gars là, c'est parce qu'ils ne sont pas sortis de chez leurs parents. Dès que tu sors de chez tes parents et que tu vois les factures s'accumuler, tu vois que tu commences à paniquer, tu comprends la galère que les parents, dans laquelle ils étaient. La vie n'est pas simple. Faire les factures 1, 2, 3. 1, 2, 3 les factures, tu comprends pas. Papa, tu dois payer hypothèque, loyer ou quoi que ce soit. Je te dis, la life n'est pas simple. Donc aujourd'hui, les gars étant dans une... vu qu'on est dans une conjoncture économique quand même qui devient de plus en plus compliquée, moi je suis désolé, j'ai l'impression que les gens font des choix aussi qui sont à un moment donné des choix qui sont économiques. Et c'est là où je dis que le PSG, s'ils veulent garder Mbappé, est-ce qu'il ne faut pas payer Mbappé plus que Messi et Neymar? Tu me diras, ouais, l'argent, ça change quoi? Si à la fin du mois, le boy, il délivre sur le terrain, il marque ses buts, il est meilleur buteur ou quoi que ce soit, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce que Mbappé, quand même, sur le terrain, ok, d'accord, finale Ligue des Champions, ok, d'accord, certains grands matchs et tout, mais Mbappé en Ligue 1, il n'a jamais déçu, quoi, d'accord. Donc, s'il demande un certain montant d'argent, bon, écoute, pourquoi pas? Mais attention, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sentiments. Donc, Kylian, dans toute cette affaire-là, je pense qu'il y a aussi une affaire de moula, il y a un choix qui doit être fait. Bon la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.